Salut à tous et bienvenue dans la zone technique du travail de l'ombre. Après cette frustrante défaite, j'ai choisi de m'attarder sur ces erreurs qu'on ne cesse de répéter. La frustration est très grande après ce match d'hier, de par le résultat bien évidemment, mais surtout à cause de notre attitude. Cette deuxième mi-temps, après une première plutôt réussie et maîtrisée, a malheureusement comme un goût de déjà-vu. Je pense au match contre Moscou, à celui contre Brest, mais en fait, il n'y a même pas besoin de remonter si loin. Suffit de penser à notre dernière rencontre en Coupe de France face à Montpellier, où c'est exactement la même chose. On parvient à ouvrir le score, mais sans jamais se mettre à l'abri. Et puis, plus le temps passe et plus on tombe dans une pseudo-gestion de notre avance. Sauf que gestion et inefficacité, ça n'a jamais fait bon ménage. Et ça commence à la 15e minute avec non pas une action, mais une opportunité gâchée. Récupération haute et intéressante de Rongier pour faire mal à l'adversaire avec une transition rapide. Valentin se projette donc balle au pied et trouve under. Le Turc profite de l'appel de Rongier qui aspire ses deux Lyonnais et lui ouvre complètement l'axe du terrain pour repiquer au centre. Jusque-là, c'est propre. Prise d'appui sur Payet et hop hop hop. Tiens, revenons en arrière pour observer également ce qui se passe à l'opposé et notamment l'appel de Guendouzi qui se projette et attire la défense. Conséquence, Enrique qui arrive dans un second temps lancé a énormément d'espace et est complètement essolé. Sauf que Under, plutôt que d'ouvrir le jeu sur le Brésilien, il va se compliquer la tâche et tenter de rejouer avec Payet. Ça peut vous paraître n'être qu'un détail et pourtant, ça symbolise parfaitement ce manque de simplicité et de spontanéité qui nous fait cruellement défaut. On se retrouve quoi? À peine 3 minutes plus tard et on va retrouver la même chose. Une construction d'action très bonne avec notamment cette superbe passe de Saliba et ce tout aussi bon travail de Rongier pour lancer Under en profondeur. Sauf que ça va se terminer comme ça. Pourquoi Luis Enrique ne frappe pas en première intention? Pourquoi il est sur son bon pied en plus? Pourquoi? J'ai beau regarder la séquence encore et encore, rien ne justifie ce contrôle. Ah, parce que le ballon rebondit un peu, mais on s'en fout. Frappe, c'est le jeu. Même si le ballon s'envole 10 mètres au-dessus, qu'est-ce que ça peut faire? Tente-la au moins. Alors c'est bon, on a bien compris que dans la construction, on voulait jouer au plus malin, au plus intelligent, ok. Mais arrivé dans cette zone, à un moment donné, on a le droit de débrancher. Le football, ça se sent avant tout. Et puis, c'est le jeu qui doit dicter nos choix. Quand je vois Lirola ici chercher une passe en retrait qui n'existe pas, juste parce qu'il a appris que arrivé dans cette zone, il serait sûrement très intéressant de faire cette passe, mais ça me rend fou. Comment, à ce moment-là, quand il lève la tête, il ne peut pas opter pour cette solution sur Enrique? Là encore, faut arrêter de trop réfléchir et laisser parler le jeu. Ici, c'est pareil. La construction de cette séquence est sublime, disons-le. Qu'est-ce que c'est intelligent? Mais dans cette situation, comment Guendouzi peut contrôler extérieur pied droit? Comment il ne peut pas effectuer sa prise de balle pied gauche, voire même effectuer cette passe en une touche de balle pied gauche? Et là, c'est pareil, tu dois être en mesure, au vu de la situation, de comprendre très vite qu'il faut juste, après le rebond, tout faire pour la donner au plus vite à Guendouzi. Je veux dire, là tu es lancé, tu te poses pas de questions et tu joues ce ballon le plus fort possible en profondeur de la tête, non? Non, au lieu de ça, on préfère protéger le ballon pour ne pas le perdre. Mais enfin, c'est incroyable. Une frappe cadrée, une seule frappe cadrée après toutes ces opportunités qu'on a eues en première mi-temps. Mais vous vous rendez compte, c'est fou. Mais, oh mais, attendez. Oh, attendez, regardez. Audace, spontanéité, prise de risque, et ben voilà. Elle a tout ce qu'on demande, cette passe de Payet, enfin. Sauf que, non, mais arrête de gamberger, Enrique, vas-y, provoque, et pour de vrai, s'il te plaît. Tiens, un parfait contre-exemple de la passe de Payet. Pourquoi Under ne renverse pas le jeu à l'opposé sur le Réunionnais? Pourquoi? Ah, pour au final conserver ce ballon, reculer, permettre aux Lyonnais de se replacer, mais ici c'est la même chose. Pourquoi Guendouzi ne tente pas le centre en première intention? Oui, il n'y a qu'une solution, et qui plus est pas très bonne. Mais enfin, dans cette situation, il peut tout se passer. Under qui arrive à passer devant, ou suffisamment pour que le défenseur soit en difficulté et marqué contre son camp, par exemple, ou un duel compliqué à gérer qui provoque une mauvaise relance dans l'axe, et Rongier qui, en second rideau, en profiterait. Enfin, on peut tout imaginer, mais le jeu, si on écoute le jeu, faut centrer.
au lieu de ça, regardez comment on va reculer. Tiens, d'ailleurs, on va retrouver une séquence étrangement similaire dans les dernières minutes du match, alors qu'il n'y a encore que 1-1. Et puis, évidemment, comment oublier celle-ci où, encore une fois, le jeu c'est de la donner à Payet parfaitement placé. Je le disais, la pilule est encore plus dure à avaler, tant elle a un goût que l'on ne connaît que trop bien. Si j'évoquais Moscou, Brest ou encore Montpellier, eh bien j'aurais très bien pu m'appuyer également sur notre dernière victoire face à Lens, où finalement c'est exactement la même chose. On a reproduit le même match où on tombe dans une pseudo-gestion de notre avance au tableau d'affichage, mais où cette fois, eh bien on a fait preuve d'un peu plus d'efficacité, en tout cas suffisamment pour se mettre à l'abri. Et c'est bien ça le problème, c'est que les erreurs, peu importe le score, en fait, on ne cesse de les répéter et on n'apprend pas de celles-ci. Et ça, tôt ou tard, ça risque de nous coûter cher. Bien plus cher que de relancer un concurrent qu'on avait peut-être trop vite enterré. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez.